de la pause jusqu'au 31 décembre. Bonjour, bonjour. La paire vous offre 100% de Toujours réduction sur la moi, pause de Fuma. votre cuisine. Fuma celui. Cuisine épousée, ERT est toujours votre vélo. Frappe me frappe. La paire, Ouais. ça va bien faire. Cuisine, celle de bain, menu salé. Cette vidéo là, Secrétaire fédéral. c'est pour m'adresser ici à deux personnes. Deux mal élevées personnes. 14h17. Ouais. Steve Biko, qui est en Mauritanie là. Fidélité, nous allons parler évidemment de Et puis la à l'aide Zaté. mobilisation sociale et contre les retraites dans un Ouais. instant. Vous entendrez Bruno Poncet de Sudrail. Vous pensez que vous avez la grande gueule. Avec nous, ce sera juste après l'info. Soisy-Court, il est 14h. Vous pensez que vous avez la grande gueule. En gare, le message de la SNCF. Vous n'avez pas grande gueule. Le trafic toujours fortement perturbé aujourd'hui. C'est qu'on va vous montrer là. Très compliqué lundi, l'entreprise ferroviaire. Vous allez apprécier. Dangereuse en raison du peu de RER en circulation. Les gens là, ils sont en train de vous attaquer. Moi, je dis rien. Je n'ai rien parlé encore. Aujourd'hui, au troisième jour de grève. Je sais comment je vais m'occuper de vous. Cette manifestation à Marseille, Lyon, Toulouse, Laval, à Paris. Vous comprenez? Gilets jaunes rassemblés avec Vous êtes des militants ou je sais pas quoi. autre rassemblement, celui des routiers, Bon. contre la hausse de la fiscalité. Militants God FPI. Transport de marchandises, ils ont Ça vous donne le droit des barrages filtrants sur les gros nœuds. de manquer de respect, c'est ça. La 8, la 7 et la 4, la Francilienne à l'est de Paris. Willy Bardon a absorbé- Ça vous donne le droit de manquer de respect à la première dame. À l'ex-première dame, c'est-à-dire Simone Gbagbo. C'est votre camarade, c'est votre copine, c'est ça? De réclusion ingurgité un produit toxique. Mais vous n'avez rien vu encore. En réanimation, mais dans un état. C'est quand on va vous montrer, vous allez voir. Emmanuel Macron nourrit un sentiment d'amitié. Vous comprenez? Vous pensez que c'est vous là, vous les supporters là, c'est vous qui allez décider dans la politique du FPI, c'est ça? C'est pas pour ne rien que Gbagbo a perdu le pouvoir. Hein. C'est vous là. C'est vous avec votre parent. C'est vous qui avez trahi Gbagbo. Vous comprenez? C'est vous qui avez trahi Gbagbo. C'est vous qui avez donné des mauvais conseils à Gbagbo. Oui, et vous êtes frustré parce qu'il a perdu le pouvoir. C'est pour cela que vous vous comportez comme ça. Et vous pensez que c'est Simone Gbagbo là, hein, qui a fait que Gbagbo a perdu le pouvoir. C'est pour cela que vous vous acharnez sur elle. Mais c'est pas elle, c'est vous. C'est vos parents. Vos imbéciles de parents là. C'est eux là qui ont fait que Gbagbo a perdu le pouvoir. C'est pas Simone Gbagbo. Parce qu'on vous a vu. On vous a vu défiler derrière Gbagbo à la présidence, partout. On vous voyait là-bas, danser bébé partout. C'est vous, c'est pas Simone Gbagbo. C'est vos parents là. Vos imbéciles de parents, pervers là. C'est eux qui ont fait que Gbagbo a perdu le pouvoir. Et toi, Steve Biko, tu penses que tu as la grande gueule. Parce qu'il y a une prostituée de Mauritanie là, qui achète des bouts d'article pour toi. Pour que tu manges. Dans la gamelle de chien. Tu comprends? Parce que les gens, ils te nourrissent. Les pro-Gbagbo là, les gars là, ils te nourrissent. Ils payent le téléphone pour toi. Et tu crois que tu as gagné, tu as réussi, tu es dans un bon combat. On te manipule, tu insultes les gens. Tu insultes Simone Gbagbo. Parce que tu penses que tu es trop fort dans la politique. Tu es un sachant dans la politique. Mais tu étais où quand Gbagbo était au pouvoir? Steve Biko, toi là-haut, toi le politologue là, tu étais où quand Gbagbo là, il était au pouvoir? Quand Gbagbo avait besoin de vous pour protéger son pouvoir. Toi, Steve Biko de la Mauritanie là, ou je sais pas quoi, l'ouragan, je sais pas quoi là. Tu étais où, politologue? Tu étais où? Grande gueule, tu étais où? Gueulard, tu étais où? Quand Gbagbo avait besoin de toi, quand Gbagbo avait besoin de protéger son pouvoir, les Alet Zaté, les Steve Biko, vous étiez où? Vraiment, Simone Gbagbo a raison. Arrière de moi, Satan. Va loin, Satan. L'opportuniste, Satan. Va loin. Hors de moi. Hors de mon chemin. Satan, va loin. Alet Zaté,
Steve Biko sont des malheureux, Satan. Des Lucifer. Belzébul. C'est vous. Vous êtes des enfants de Belzébul. Le Satan corné. Ah, de moi, arrière de Simone Gbagbo. C'est elle qui a fondé ce pouvoir. C'est elle qui a fondé ce parti politique. C'est elle qui a souffert dans ce parti politique et qui continue de souffrir par votre manipulation et vos injures. Arrière de moi, Satan. Vous comprenez? Steve Biko, je crois que tu as la grande gueule. On est là et puis on te regarde. Hein. Quand Gbagbo avait besoin des bras vaillants pour pouvoir protéger son pouvoir, vous étiez à la Sorbonne. Vous comprenez? Vous étiez à la Sorbonne en train de vociférer comme des malades, des costauds, des gros bêtés, des vauriens comme ça, là, des pervers comme ça. Là. Vous étiez là, à la Sorbonne, dans les parlements et agora, en train de vociférer, pendant que la rébellion avançait à petit feu. Steve Biko, parce que toi là, il y a une prostituée là qui s'occupe de toi, qui vend son pétou en Mauritanie là-bas. Hein? Elle t'a logé dans sa maison, elle te nourrit, elle te donne des boules d'attiéquin et que tu manges dans des gamelles de chiens. Et tu te comportes comme un fils de chien. Tu comprends? Un fils de clébard. Tu te comportes comme un fils de clébard. Un bratassien comme toi. Tu as manqué de respect à Simone Gbagbo. Tu crois que c'est ta camarade? Ta mère là, elle était où? Pourquoi elle n'a pas créé son parti politique? Ta mère et ton père, ils t'ont mal éduqué là. Ils étaient où? Pourquoi ils n'ont pas créé leur parti politique? Nous tous on était en Côte d'Ivoire, on sait qui a bataillé pour le FPI, hein. On sait ça. Vous comprenez? On sait qui était pionnier du FPI. C'est pas ta mère ni ton père. C'est pas la mère des athées ni le père des athées. C'est bel et bien Simone Gbagbo et Gbagbo. Si vous comprenez. Donc, elle a le droit de respect. Vous comprenez? Elle a le droit de respect. C'est pas parce qu'elle a perdu le pouvoir aujourd'hui que des salamandres comme vous là, vous allez quand même l'insulter. Hein? Ou bien parce que les gens vous applaudissent, vous pensez que vous êtes des stars. Hein? Des gens qui sont... Hein? Mais non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous comprenez? D'ailleurs, Gbagbo là, c'est pas lui qui vous a envoyé. Hein? Gbagbo vous a pas envoyé. Gbagbo n'a pas besoin de vous. Vous l'avez trahi. Vous tous, vous avez trahi Gbagbo. C'est pour cela que depuis là, il ne veut même pas vous parler. Il ne veut même pas parler aux gens du FPI. Les gens, ils mentent. Quand ils se déplacent pour aller leur rendre visite, les gens ne parlent même pas de politique. Hein. Quand ils sortent là-bas, ils viennent mentir pour dire que Gbagbo dit, Gbagbo dit, Gbagbo dit. Gbagbo n'a rien dit. Gbagbo là, il n'a rien dit du tout. Vous comprenez? Si Blé Goudé parle là, si Blé Goudé fait des conférences là, hein, pourquoi Gbagbo ne parle pas? Gbagbo n'a pas envie de vous parler. Hein. Hein? Il a le même délit que Blé Goudé, mais Blé Goudé sort pour parler. Blé Goudé sort pour croiser sur le Diop. Si Gbagbo là, il ne parle pas jusqu'à présent, il sait que vous l'avez trahi. Il sait que vous l'avez trahi. Et tout ce que vous avez fait là, genre danser là, il ne connaît même pas, il ne sait même pas ça. Donc ne pensez pas que c'est vous là qui avez fait que Gbagbo Laurent a été acquitté. Non, ce n'est pas vous. Des pervers comme ça, d'autres même sont mariés. Entre vous là, d'autres sont mariés. Vous êtes mariés dans l'affaire là. Hein? Vous vous êtes fiancés dans l'affaire de Gola. Les bébés Gbagbo, ils sont sortis partout. Hein? Ça c'est votre bénéfice, c'est ce que vous avez eu. Mariage, vous avez baisé, vous avez cassé le foyer des autres. D'autres ont abandonné les femmes pour venir à Paris. Hein? Pour dormir derrière les gros culs des pro-Gbagbo. C'est ça seulement que vous avez fait.
Vous comprenez? Avec les enfants bâtards que vous avez mis au monde, que vous avez abandonnés. À part ça, là, c'est terminé. Vous n'avez rien fait dans le combat, là. Vous comprenez? Et Gbagbo, là, il ne connaît même pas, il ne sait même pas que vous, là, vous avez fait quelque chose. Il n'a pas besoin de vous parler. Vous comprenez? Si Blé Goudé sort pour parler, si Blé Goudé sort pour faire des conférences, pour croiser des gens, c'est pas Gbagbo, là. C'est pas Gbagbo que les gens vont interdire. Ils n'ont pas interdit, c'est parce qu'ils ne veulent pas vous parler. Gbagbo ne veut pas parler au FPI parce que ce sont des traîtres. Ils ont trahi Gbagbo. Ils ont abandonné Gbagbo. Ils ont trompé Gbagbo. Les parents de Steve Biko, les voyous des Antés, vos parents bandits, vos parents voyous, professeurs pervers, vous avez trahi Gbagbo. Vous comprenez? Vous tous, Gbagbo n'a pas envie de vous parler. Et toi, Steve Biko, il faut continuer ton imbécilité là. Il faut continuer ça. Tu comprends? Maudit garçon, chien pourri, gros chien. Tu es dans ton salon et puis tu bavardes, tu bavardes, tu bavardes, tu bavardes. Et puis les gens t'encouragent. Et tu crois que toi tu es dans la politique. Mais si tu es trop fâché là, hein, faut pas attendre Gbagbo. Toi et puis Zaté là, créez votre parti politique. Mais la Côte d'Ivoire est là-bas. Est-ce que tu es forcé de rester au FPI? Qui vous envoie? Personne. Créez avec votre conviction de malade là. Créez votre parti politique et puis vous venez faire la politique. Si vous êtes vraiment des sachants politiques, vous êtes que des maudits garçons, des mal élevés, des bâtardistes, des nyemogodins, manamana kanfola, des chiens pourris. Toi, tu dis que oui, c'est qu'à sauter à Simon Gbagbo. Tu étais là-bas. Steve Biko, tu étais là-bas. C'est ta mère là. C'est ta mère là que les familles qu'on baisait. Tu comprends? De toute façon, tu es mal élevé là. Hein? On va te répondre ici. Ne crois pas que tu as la grande gueule. Hein? C'est ton père et ta mère là. C'est eux là que les familles qu'on la sodomisait. C'est pas Simone Gbagbo. Simone Gbagbo là. Elle était mariée à Gbagbo. Elle est la première dame. Tu comprends? Tes imbécilités que tu dis à matin, midi et soir. Hein? Tes inepties que tu fais sur les réseaux sociaux, puis tu penses que tu as la grande gueule, tu vocifères, tu as un bivier de coutou comme toi là. Avec ta prostituée qui est comment on appelle, hein, qui allait vendre son bétou chez les Mauritaniens là-bas, qui t'a hébergé et puis qui te donne des boules d'artiquer dans gamelle de chien là. Tu crois que tu es arrivé? Faut pas te méfier. Faut manquer de respect. Tu crois que Simon Gbagbo c'est la camarade? Toi et puis t'as zaté là. Hein? Vous pensez que Simon Gbagbo c'est votre camarade? C'est quoi qui vous donne le droit même de parler comme ça? Hein? Les propos que vous tenez là, qui vous a donné ce droit là? C'est quoi qui vous a donné ce droit de parler comme ça? Parce que vous êtes cyberactiviste? Ou bien vous êtes pro-Gbagbo Gore? C'est ça qui vous donne le droit de parler comme ça? Ou bien vous, votre père et votre mère là, vous ont pas éduqué? Hein? Votre vaurien père et mère bâtard de votre père là, il vous a pas éduqué, il vous a pas appris, hein? Il vous a pas appris des choses. Mais s'il vous a pas appris des choses là, votre bâtard de père là, s'il vous a pas appris, hein, des choses, nous on va vous apprendre ça. Vous comprenez? On va vous apprendre. Steve Biko, tu n'es rien. Gbagbo là, quand il avait besoin de vous là, vous étiez à la Sorbonne. Hein? Et Gbagbo n'a pas donné un papier à quelqu'un pour dire que non, si on m'attrape, venez me défendre. Pour cela, toi, tu manques de respect. Tu es militant. Ça ne te donne pas le droit. Comment on appelle ton avis là, ça ne tient pas au FPI. Hein? L'avis d'un militant FPI, ça ne tient pas. On ne te connaît même pas dans le bureau de FPI. Et tu te mets sur les réseaux sociaux parce que les gens ont payé les iPads pour te donner. Tu crois que tu es arrivé. Tu penses que c'est du boulot que tu as eu comme ça. Tu manques de respect. Tu insultes les gens. Tu dis n'importe quoi. C'est quoi qui te donne le droit de tout ça? Toi et puis ton Azaté là. Vous avez une conviction politique?
Ou bien vous avez une conviction personnelle d'impolitesse. Mais si vous avez une conviction politique là, et que la politique comment on appelle FPI ne vous arrange plus, mais prenez vous deux là, prenez votre conviction, et puis la Côte d'Ivoire est là-bas, le peuple de Côte d'Ivoire est là-bas, allez faire votre parti politique, et puis vous venez là pour faire la politique. C'est tout. Tu es dans un coin, si tu vois que ça ne va plus, bah tu laisses la politique, c'est comme ça. Il n'y a pas de palabre dedans. Hein? Tu dis que leur façon de faire, ça ne me plaît pas. Moi, je quitte. Je quitte. C'est tout. Pourquoi vous manquez de respect aux gens? Ils vous ont fait quoi? Pourquoi vous manquez de respect à la femme qui n'a rien fait, qui a galéré dans le pays là? Pourquoi? On va s'occuper de vous. Moi-même là, je vais m'occuper de vous proprement. Oui. Je vais m'occuper de vous. Je ne suis pas pressé avec vous. Mais ne pensez pas que c'est vous seulement là qui avez la grande gueule. Ne pensez pas que c'est vous seulement là hein, qui êtes des mal élevés dans le pays là. Je vais m'occuper de vous personnellement. Oui. Je vais m'occuper de vous. Ça, je vous le dis. Hein. Voilà.